Bonjour, nous sommes Kat et Serge. Nous sommes enseignants et formateurs de yoga à Nantes et nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, beaucoup de questions sur les 5 tibétains. C'est un rituel de 5 exercices qui se répètent 21 fois et beaucoup de personnes se font mal au dos ou ont des douleurs au cervical dans cette pratique. Donc c'est une pratique qui n'est pas pour débutants. C'est une mauvaise idée de commencer par ça quand on veut se remettre à bouger, surtout si on est un peu sédentaire. Alors, on va vous expliquer les problèmes qu'il y a dans cet exercice des 5 tibétains. Le premier, c'est le derviche tourneur. Donc, je vais changer l'angle de vue de la caméra pour que Serge puisse se mettre debout. La cambrure lombaire basse est nécessaire. Donc tout ce qui va être dans nos habitudes, d'avoir le bassin en avant, donc ceinture scapulaire effondrée, va entraîner des problèmes de dos et de cervical. Donc recherchez l'aplomb d'abord, c'est-à-dire le poids sur les talons. Placez les mains non pas comme ceci, tout simplement comme ceci, mais descendre les mains entre les coudes pour avoir cette énergie de pression des mains l'une contre l'autre par le placement. Venir puissamment dans les bras en croix, paume de main vers le sol. Le mouvement part des épaules. Si les coudes sont bloqués, il y a de fortes chances que vos épaules seront remontées et que ce sera insupportable. Il n'est possible de travailler les bras en l'air comme ça, ou comme dans les danses traditionnelles, que si la ceinture scapulaire est placée correctement. Et donc il s'agit de tourner. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand on termine, à nouveau l'abaissement des mains entre les coudes qui monte le manubrium et non pas cet effondrement que l'on voit, effondrement du menton sur la cage thoracique qui va pousser sur le ventre et sur le périnée. C'est donc un recul du menton. Un recul du menton qui va nous permettre de continuer à respirer correctement. La suite. Voilà. La suite, le deuxième exercice, c'est le clic-clac. Donc le clic-clac, ça vient du canapé, hein, qu'on ouvre et on ferme comme ça. Alors, c'est pas si simple que ça de faire la même chose avec son corps. Donc, ce qu'on voit habituellement... Ce que l'on voit habituellement... Donc, là encore, je travaille tout avec mon ventre. Comme si on était là, comme si c'était un moyen de faire des abdominaux, des mauvais crunchs, dangereux pour le périnée, dangereux pour la prostate, dangereux pour notre dos. Il va s'agir maximum de montée de la tête sans raccourcissement, pubis nombril, pubis sternum, montée des jambes. Je ne plie pas, je ne tords pas le canapé, le pli-clac pour le plier. Voilà, on voit bien, c'est ici que se trouve l'axe. Si vous le pratiquez mal, vous vous retrouverez en fin de séance avec le cou comme ça, tellement vous aurez supprimé le creux lombaire. Alors parfois, on voit l'indication de mettre les mains sous les fesses. Oui, ce qui en rajoute sur la flexion dorsale, bien comprendre que ce mouvement, je laisse tomber la nuque, ce mouvement est un mouvement de flexion de hanche qui est produit par les quadriceps et les iliopsoas et non pas
un mouvement de serrage du ventre. On n'est pas en train de faire des crunchs qui sont tant décriés de plus en plus. Oui, ça revient à faire des crunchs en fait. Voilà. Donc mettre les mains sous les fesses, ça donne l'impression que c'est plus facile, mais ça continue à être des crunchs quand même parce que les lombaires se plaquent au sol en fait. Tout simplement, il faut absolument préparer le corps et tonifier nos jambes pour pouvoir faire ce genre de travail. Voilà, il y a des conseils aussi qui disent de faire une seule jambe à la fois. Effectivement, ça va être plus facile, mais vous n'êtes plus dans l'exercice des 5 tibétains. Nous, ce qu'on conseille, c'est de travailler les exercices séparément jusqu'à réussir à les obtenir. Peut-être qu'en préalable, on pourra le faire une jambe à la fois de préparation aux 5 tibétains. Exactement. Le troisième s'appelle l'arc. En yoga, on va l'appeler le chameau en fait. Que l'on voit souvent démarrer de la nuque. Et là, je suis en projection de côté, ma gorge est bloquée, et j'ai du mal à respirer et à vous parler. Si l'on considère notre corps comme un fouet dont le manche sont les jambes et le rachis la lanière du fouet, c'est par les jambes, par le manche qu'on va manipuler le fouet. Je tire les fesses en arrière, je monte. Je tire les fesses en arrière pour ramener, et non pas je ramène ma tête, et non pas je ramène ma tête. Je tire la lanière du fouet toujours en retard sur le manche. Voilà. Voilà, quatrième exercice qui s'appelle la table en fait. En yoga, ça va être effectivement, par moment, il y a la table à 4 pieds et vers pour vos navasana. Table à 4 pieds. Ça démarre de Dandasana yoga, de la posture du bâton. Et non pas de la posture coude bloqué, comme on voit beaucoup. Et nos jambes et nos bras manipulent notre rachis. Et je peux lâcher la tête et je tire. Je ramène les fesses. Et ça ramène ma tête. On voit bien la tête de Serge en dernier. Hein. C'est vraiment le placement de la tête en dernier. Et il y a un lâcher de bassin. Voilà, donc ce mouvement de table à 4 pieds. Voilà, cinquième mouvement, la montagne. Donc la montagne, en yoga, ça peut indiquer le chien tête en bas. Donc là, c'est un enchaînement chien tête en bas, chien tête en haut. Ça, c'est ce qu'on voit, hein, oui. Les bras n'ont pas la force, les épaules n'ont pas la force de s'opposer à la pression des jambes qui nous poussent en avant. Donc d'abord placer les bras, c'est-à-dire ouvrir le dessous des bras. Et ensuite descendre les talons, pas forcément jusqu'au sol, pour sentir qu'on est tiré en arrière par nos bras, par nos jambes, et pas poussé vers le sol. Passage en tête en haut, non pas à partir de la tête. Ondulation de la colonne. Mes talons me tirent en arrière, mes bras en avant. Je fléchis mes genoux. Et voilà pour reposer. Et ce que l'on voit souvent, fin des 5 tibétains, Balasana. Si on n'est pas attentif, si je me relève sans rien changer, voilà ce que donne Balasana, les épaules sont montées. C'est pas vraiment une bonne position. On vous propose à ce moment-là la posture de l'offrande, je rassemble mes coudes, je viens les déposer au sol, mes coudes me poussent en arrière.
Et je peux lâcher ma tête et respirer dans mon dos. Voilà le travail des 5 Tibétains. Voilà, donc on vous propose vraiment de commencer avec des exercices préparatoires. Vous verrez, on a une playlist exercices préparatoires Asana où vous pourrez trouver des exercices très simples. Le corps, il faut en prendre soin, il faut commencer progressivement. Vous pouvez aussi voir d'autres infos sur notre site internet de www.ktsergeyoga.com. À la prochaine fois, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Bye bye!